Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, il a fait de l'Afrique l'une de ses priorités. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est en tournée sur le continent. Deuxième étape de cette tournée africaine, le Rwanda. Au menu des discussions avec son homologue rwandais, le président Paul Kagame, le renforcement des relations bilatérales, le décryptage à suivre dans ce journal. 15 août 1960, 15 août 2017, voilà 57 ans que la République du Congo a acquis son indépendance. Un anniversaire sur fond de crise économique, mais pas de quoi affaiblir l'élan patriotique qui était cette année encore au rendez-vous. Relance de l'économie à travers une plus grande industrialisation, au tourisme ou encore à l'agriculture. Le gouvernement kényan dresse ses priorités pour le second mandat du président Uhuru Kenyatta. Et on commence justement par le Kenya où Raila Odinga a annoncé lors d'une conférence de presse ce mercredi à Nairobi vouloir saisir la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle du 8 août remportée par le président sortant Uhuru Kenyatta, crédité de 54,27% des suffrages contre 44,74% pour Raila Odinga. L'opposant historique opte donc pour la voie légale. Il n'appelle plus ses partisans à descendre dans les rues comme le craignaient ces derniers jours les observateurs. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi poursuit sa tournée sur le continent. Après la Tanzanie, place au Rwanda. Les relations diplomatiques entre l'Égypte et le Rwanda se sont renforcées depuis quelques années déjà, avec notamment des projets pour augmenter le débit nilotique vers l'Égypte. Des relations que le Raïs entend bien consolider. Reportage Olive Adjakotan. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a effectué une visite de 48 heures au Rwanda du 15 au 16 août 2017. Accompagné d'une forte délégation de hauts fonctionnaires égyptiens, ce premier déplacement au pays des 1000 collines du président al-Sisi a été l'occasion d'accentuer la coopération économique entre les deux pays. Nous avons discuté des moyens de promouvoir les échanges commerciaux, d'accroître les investissements communs et de favoriser une coopération croissante entre les secteurs privés des deux pays, en particulier dans les domaines de la communication, du tourisme, de l'agriculture et de l'énergie. Selon les autorités rwandaises, en 2015, l'Égypte a engrangé 64 millions de dollars de ses exportations vers le Rwanda et le pays des 1000 collines en a également tiré 30 millions de dollars. Et pour maintenir cette dynamique, le Rwanda continue de prendre des mesures comme la suppression de visas pour une coopération sud-sud bénéfique. L'amitié entre le Rwanda et l'Égypte a été productive et nous avons hâte de faire encore plus dans le futur. Les Égyptiens n'ont pas besoin de demander désormais un visa pour visiter le Rwanda et nous espérons accueillir les touristes et les hommes d'affaires d'Égypte dans notre pays en plus grand nombre à l'avenir. Notons que le Rwanda et l'Égypte appartiennent au bloc commercial du marché commun de l'Afrique australe, COMESA. Tous les deux sont également membres de l'initiative du bassin du Nil qui regroupe 10 pays. Les Congolais ont célébré ce 15 août leurs 57 ans d'indépendance avec au programme le traditionnel défilé militaire dans la capitale Brazzaville et partout ailleurs. Les festivités se sont poursuivies toute la journée, des célébrations aux résonances toutes particulières cette année en raison de la conjoncture économique et politique qui prévaut en République du Congo. Reportage d'Eva Panzo. Le boulevard Alfred Raoul a abrité le défilé marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo ce mardi 15 août 2017 après la célébration tournante effectuée dans le cadre de la municipalisation accélérée. Une fête sous le signe de paix et de l'unité. Pour nous, c'est l'occasion de pousser des hurrahs et rendre hommage à tous qui ont milité pour que l'Afrique dans son ensemble soit indépendante et que le Congo en particulier l'est aussi. Le Congo se porte libre, mais avec quelques problèmes économiques. C'est peut-être des défis à relever. Voilà, le Congo se porte libre. Secoué par la crise sociopolitique dans une partie du département du Poul, couplée d'une crise économique liée à la chute du prix du baril de pétrole, le pays a davantage besoin, selon des acteurs, d'une unité d'action pour sortir de ces crises. Qu'on soit de la majorité de l'opposition, lorsqu'il y a une crise dans le pays, personne ne peut s'en réjouir. Nous souhaitons simplement que les gouvernants actuels prennent toute la mesure de la situation, faire de sorte que nous créions les conditions ensemble pour sortir de cette situation dans laquelle nous sommes.
Sans le travail, on ne pourrait pas avancer. Donc je vais dire à tous les Congolais, un peu plus précisément à la jeunesse, de se mettre ensemble et de s'unir derrière le chef de l'État pour que ce pays puisse avancer. La République du Congo a accédé à l'indépendance le 15 août 1960. La dette publique du Congo représente 117% du produit intérieur brut selon le Fonds monétaire international. Dans l'actualité également, ce triple attentat suicide perpétré ce mardi à Mandarari, à une vingtaine de kilomètres de Maïdougouri, au nord-est du Nigeria. L'attaque impliquerait 3 femmes portant des ceintures explosives à l'entrée d'un camp de déplacés. Les autorités locales font état de 28 victimes et d'au moins 80 blessés. Au Kenya, sur fond de tensions post-électorales, le nouveau gouvernement a annoncé les chantiers prioritaires des 5 prochaines années. En première ligne, le redressement économique, et sur ce point, les défis sont nombreux pour le Kenya. Idlet Mirabel-Bissou. Au Kenya, les priorités du gouvernement reposent sur les infrastructures, l'industrialisation et la production alimentaire. Le pays qui s'est lancé dans la construction des infrastructures de pointe pour son économie veut se positionner comme un hub sur le continent, notamment dans le secteur des TIC. Depuis une décennie, les services, en particulier les finances, les TIC et le secteur du bâtiment se présentent comme les principaux moteurs de la croissance du produit intérieur brut du Kenya. Nos priorités sont claires. Nous avons un manifeste solide que nous avons mis en place. Nous devons faire en sorte que nos capacités de formation technique soient mises à l'échelle. Premier exportateur du thé, le Kenya, comme la plupart des pays du continent, mise sur l'industrialisation, en particulier l'agriculture à grande échelle, avec la transformation de la matière première. En rappel, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire représentent 24% du produit intérieur brut du Kenya et occupent plus de 70% de la population active en zone rurale. Ce plan d'industrialisation n'engendre pas seulement une valeur ajoutée dans le domaine de l'agrotransformation. Nous attendons à créer plus de richesses en traitant ce que nous avons déjà. Au lieu de vendre des matières premières, nous devrions vendre des produits finis. Le développement de l'industrie agroalimentaire figure parmi les priorités du pays pour accélérer l'industrialisation et augmenter le potentiel exportateur du secteur. Au Kenya, le secteur agricole et agroalimentaire en termes d'emploi formel représente 17% devant le secteur manufacturier et le commerce. Il contribue aux exportations du pays à hauteur de 56%. Un mot de sport avec l'international ghanéen Kevin Prince Boateng qui résilie son contrat avec Las Palmas. Le milieu de terrain qui évoque des raisons personnelles avait en mai prolongé son contrat pour 3 saisons supplémentaires avec le club des îles Canaries. Kevin Prince Boateng était arrivé à Las Palmas il y a tout juste un an. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.